Le mois dernier, avec Monjou, on vous a sorti un épisode spécial sur nos top 5 ciné 2025. On vous a demandé si vous étiez intéressé par une partie 2 sur cette fois-ci nos flop 5 des pires films de l'année selon nous. Et vous avez été nombreux à nous encourager dans cette idée. Du coup, aujourd'hui, c'est le moment de vous révéler nos classements un peu salés. Maintenant, on va passer au flop 10, au flop 5. Oh, le flop 5. Ça va aller plus vite. Là, j'ai juste besoin de décharger ma haine. Je vous parle en sérieux. sérieux. Je suis très en colère. Moi, mon flop 5, il va flopper, genre. Ok, alors, le premier, grande déception, L'Agent secret. Et tu sais qu'il est encore en salle ? Parce que le film est hype de con. En fait, j'ai l'impression que le film n'a pas commencé. Ouais. Moi, j'aime bien me hype tout seul des fois quand je vois un bout de bande-annonce. Je déteste les bandes-annonces. Qu'on abolisse les bandes-annonces, s'il vous plaît. Quand je vois un bout de bande-annonce ou juste l'affiche du film, je me dis, moi, le film, il a l'air super. Et j'arrive, le début du film, je suis en mode, putain, le film est super. La mise en place est incroyable. Ok. Et le moment qu'on a envie de voir, on le voit pas. Je suis en mode, mais boss. Là, pour le coup, j'ai regardé un peu des reviews, des avis des gens. Et en fait, si t'es pas au courant de la situation politique du Brésil dans les années 70, tu passes à côté de tout, en fait. Ouais, ok. Pendant tout le film, je voyais des posters d'un gars, j'étais en mode, ok. En fait, c'était le dictateur du moment et tout. Ok, d'accord. J'étais en mode, ah d'accord. En fait, il y a plein de sous-trucs. Je suis en mode, c'est un film un peu élitiste. En mode, si t'as pas la ref, bah tu comprends pas. Par exemple, Hamlet, j'ai pas vu Hamlet, j'ai pas lu, j'ai rien sur Shakespeare. Et ça t'empêche pas de comprendre le film et de l'apprécier. Là, si t'as zéro ref, tu passes à côté du film. Ouais, je suis le d'accord. film est beau, les acteurs sont super. Mais en fait, il me laisse trop sur ma faim j'ai l'impression que le film, c'est genre 2h30 de mise en place. C'est genre la partie 1. Genre l'agent secret, partie 1. Il y a un timelapse de Golemont, je suis en mode, mais les gars, en vrai, la fin du film, elle m'a énervé. Voilà. Désolé. Voilà. Et je pense qu'il faut que je parle d'un film d'horreur que j'ai vu. J'éloigne le micro tellement j'ai la haine. C'était vraiment il y a tard l'époque, je m'en souviens encore. C'est dire à quel point t'as marqué quand même. C'est Wolfman de Lee Whannell. C'est éclaté. Alors, mais en fait, je crois que c'est vraiment un des pires films que j'ai vu de ma vie. Wow, ok. J'ai checké le budget, 25 millions. Ouais. 25 millions jetés à la poubelle. Détournement d'argent à ce niveau-là. Vraiment, à ce stade, c'est grave. On dirait Brigitte Macron avec les pièces jaunes. Bref, avançons. Avançons, avant d'avoir des problèmes. Le film, en gros, c'est genre un remake de Wolfman, qui était un film d'horreur dans les années 60. On dirait que le film est dans les années 60, tellement les effets spéciaux sont nuls. Genre vraiment, tu vois, genre le clip de Thriller de Michael Jackson, la qualité du masque du loup-garou, c'est le même gars dans Wolfman. Vraiment, t'es... Genre le gars, c'est vraiment une furie juste. On a dit, vas-y, fais le loup, genre fais le cœur. Non, vraiment, c'est une catastrophe. Il y a une actrice, elle s'appelle Julia Garner. Théoriquement, elle a peur. Moi, ça m'a juste fait rire. Elle est là, genre, oh non, mon mari, ne te transforme pas en loup-garou. Non. Mince alors, c'est jouer avec le cul, genre. Même moi, je peux mieux jouer que vous. Faites-nous croire que vous avez peur un minimum. On s'attache pas du tout au personnage. Moi, je me suis juste dit, mourrez tous, je m'en fous. Comment tu peux investir 25 millions dans un film qui est nul comme ça ? Enfin, genre, où est passé les 25 millions ? Enfin, genre, ils sont où ? Parce que où est l'argent ? Où est l'argent ? Tu peux pas me dire que c'est dans le make-up FX ou dans les effets spéciaux. Parce qu'au max, le mec, on lui a mis un harnais pour qu'il saute vite. Nouvelle vidéo, nouveau concept. Où est passé le budget du film ? On va à la recherche des 25 millions. Ah non, mais vraiment, où sont-ils en fait ? Où sont-ils ? Mon autre déception, c'est Les Échos du passé. Le film, il est cool. En gros, c'est tu suis plusieurs femmes sur genre 4 femmes sur 4 générations différentes. Donc sur les timelines différentes, en mode, ok, il y a un bail là. Ok. J'aime bien le délire. En fait, c'est un pétard mouillé, quoi. Il y a un potentiel de fou, et t'as l'impression au montage, ils ont fait le montage les yeux fermés un peu. Au début, je pensais avoir compris, je suis en mode, du coup, super, j'ai rien compris. Mais là, du coup, ça m'a juste, je suis en mode, ok. Par contre, ce qui est trop bien, enfin, ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'est que comment les femmes sont racontées, je trouve c'est de manière quand même assez pertinente. C'est réalisé par qui ? Réalisé par Masha Chilinski. Ok. Déjà, c'est une femme. Positif pour parler de femmes. Non mais oui, c'est ça, genre dans le sens où le regard sur les femmes est bien fait, tu vois. Mais je trouve qu'un montage, ça fait vraiment tout dans un film. Clairement, là j'ai joué dans le film d'un pote à WAM, j'ai vu la V1, même moi, j'ai pas compris. Alors que t'as joué dedans, genre. J'étais acteur, j'ai pas compris contre quoi je me battais. Mais en fait, c'est des métiers du ciné dont on parle peu, parce que t'imagines juste un mec qui est enfermé dans sa piole pendant 24 heures et qui te fait un montage en 2 spies. Mais déjà, c'est hyper dur, hyper fastidieux. Et en plus, c'est capital.
Clairement. Parce que c'est la structure du film. Du coup, t'as beau avoir des acteurs charmés, une réal charmée et genre de la musique incroyable. Si le montage il est flopesse, tu vas juste être perdu. Exactement. C'est pour ça que Chloé Zhao, la réalisatrice de Hamlet, De Hamlet, mais oui. elle est créditée au montage. C'est sûr Ouais. qu'elle Mais ça elle se a été voit. derrière le logiciel, elle a fait le montage. Et je trouve ça, genre limite, enfin désolé, pour moi c'est limite un prérequis quand t'es réalisateur, Mm, que tu sois là au montage. Il y a beaucoup De de réalisateurs ouf. qui au fur et à mesure ne sont pas là en fait. mm, mm, mm. Et je suis en mode, bah les gars, SVP, minimum Non, en fait, bah oui. on me voit de moins en moins. C'est pareil dans la pénombre. C'est dingue. C'est pas... Vraiment. Mais peux vraiment, pas il allumer commence cette à faire light nuit. Mais oui, de ouf. C'est vrai qu'on On peut ne pas- voit. Ah bah putain, mais super les gars. On a mis la lumière, genre. Et la lumière fut. Et la lumière fut. On fait la transition en parlant de montage avec le prochain film, ma prochaine grosse déception, Avatar. C'est d'une nullité. Arrête. Mais c'est insane. Au stade où je fais des chroniques à la radio et genre j'en ai parlé dans toute une chronique pour dire à quel point c'était nul. Mais vraiment, en fait, c'est le montage qui pose souci. Ah merde. Genre le montage et l'histoire. Parce que genre vraiment l'histoire, les frérots, c'est encore une fois la même chose. Le fait que ce soit encore le même méchant, c'est toujours Quaritch le militaire. Quand est-ce qu'il crève ce mec? Tuez-le, genre. Après, moi, pour être tout à fait honnête, Avatar fait partie des films que je n'ai jamais compris, mais que je kiffe. C'est-à-dire, Ah ouais, Avatar, mais non. Prom Dog, Là, non. je vois un peu de quoi ça parle, mais tu me dis, ouais, résume-moi un peu Avatar. Je suis en Ça, mode, c'est... c'est des hommes bleus, il y a des humains, Ah, t'es con. ils sont un peu en Non. bataille. Non, je trouve que là, Cameron, il s'est touché les couilles. Littéralement, ce truc de il était pas là au montage, il n'était pas là au montage. Son film, il dure 3h17, il était pas là pendant les 3h17. Et t'as des plans qui sont hyper moches, t'en as qui sont très cool. Et visuellement, c'est toujours charmé. Là, vraiment, je ne peux rien retirer à ça. La qualité de l'image, elle est champ max. Jean-Marc Mais- Max. Vraiment, un truc qu'il faut dire, c'est que c'est encore une fois la même histoire. Et genre, moi, j'en ai marre de sacrifier 50 ans de ma vie à regarder Avatar parce que c'est si long. Oh J'en ai non, marre ouais. que ça raconte plus rien. En fait, à chaque fois, je voulais aller le voir, mais les séances, ça commençait à 20h, finissaient à minuit. Non, mais 20h30, minuit. Je t'en mais les gars. Mais les gars, c'est une perte de tout, en fait, ce film. C'est un gouffre. C'est vraiment, tu plonges et tu te dis, C'est un mais qu'est-ce gouffre que je humain. regarde? Non, mais vraiment, Tu perds de ton humanité en regardant le c'est film. horrible. Et même les acteurs, je les trouve plus bons. Je suis même plus dedans. Ils ont beau me parler en elfique de je sais pas quoi, de la langue de Eywa, je suis quand même comme ça, genre. Je ne sens pas la tristesse. Je sens pas le deuil, je sens pas la perte. Juste, elle gueule. Zoé Saldana, elle crie. Vraiment, Cameron, j'en ai marre qu'il nous troll et il y a encore un 4 et un 5 qui va sortir. Peut-être qu'ils gardent la frappe atomique. Ah ouais, pour non, les- mais Ah, ça mais veut en dire- fait, en fait, ce qui me fume, c'est que j'ai vu des reviews des gens, ils étaient en mode, là, celui-là, il est meilleur que le précédent. Le précédent, moi, j'avais kiffé. Ah, le précédent, j'avais beaucoup plus aimé. Et les gens, ils sont en mode, non, mais celui-là, il est meilleur que celui d'avant et tout. Arrêtez de vous J'étais en mode, gaslight. ok. Ils se mentent à eux-mêmes pour se convaincre qu'ils ont pas gâché 3 heures de leur vie. Genre vraiment, C'est un bon argument. c'est un très bon mensonge argument. collectif. Genre vraiment, on est tous dans le déni. Arrêtons de mystifier Avatar. Le 1, il suffit. Le 1, il se suffit lui-même. Je comprends pas pourquoi on leur a fait avoir des enfants et aller se battre avec les autres, genre. Ça, c'est vrai que malheureusement, il y a ce truc de plus on avance, j'ai l'impression, moins les gens ont d'idées. Et donc, Vraiment. plus on fait des remakes, de films qui sont. C'est comme si là, on faisait un Inception 2. Ils n'ont pas besoin de suite, tu vois. Mais tu vois, c'est décevant que James Cameron, il fasse comme des films nuls comme L'Âge de glace. L'Âge de glace, c'est très bien. T'en fais 1, t'en fais pas 5. Il y a quand même Il- un aspect financier. Oui. Quand on lui a proposé le chèque, on lui a dit, boss. Boss, vas-y. Il a dit, on commence quand? Il a tourné en même temps que le 2, comme s'il faisait un feuilleton de 6 heures. Il est malade, la vie. Donc ça se sent en fait. Ça se sent, puis que tu te fais chier. Et le 4, ils ont 6 ans de plus. Donc moi j'attends vraiment que ce soit différent. Mais est-ce que je vais aller au ciné? En plus c'est exponentiel, donc est-ce que je vais aller voir 4 heures de film pour juste les voir avec 6 ans de plus et toujours se battre contre Quaritch? Alors, mon autre déception, The Running Man. Mais ça avait l'air nul dans la bande-annonce. Alors, moi, en Ma belle, fait, pourquoi t'allais voir ce film? parce que j'aime bien aller au cinéma, merde. Et parce que ce genre de film, généralement, c'est le genre de film où tu viens, tu poses ton cerveau, Non. tu passes un moment comme un autre. Ça pue le capitalisme et la merde. Tu peux me laisser Vas-y. exprimer mon mécontentement. Exprime en ton paix, mécontentement. s'il te plaît. Vas-y, je t'en prie. Genre, je me suis dit, bon, je vais voir un blockbuster américain de con, mais vas-y, il y a un truc un peu passe-temps, vas-y. Divertissant. J'avais pas l'impression qu'il y avait une histoire. J'avais l'impression que c'était juste un enchaînement, en fait. C'était un téléfilm. Il a dit l'insulte. Non, mais Il en a fait, dit là- téléfilm. Si je suis devant ma télé un dimanche après-midi et je regarde ce film, je suis en mode, ah, cool. Aller au cinéma, me dépêcher dans la 4, courir, arriver au IGC de Montparnasse, rentrer dans la salle, le film c'est fini. D'habitude, j'attends la fin du générique. Le film, les lumières sont allumées, je me suis barré, gros.
Il est parti. Je me suis barré, il fallait que j'aille pisser. C'est la quintessence d'à quel point le cinéma états-unien est en train de mourir. Déjà que les films de super-héros sont un peu... Il y a peut-être 10 ans, le film, en vrai, peut-être il pète le score, tu Mais vois. parce que t'as une marge de ciné indé américain qui est très cool, Oui. dont rebuilding et tout. Des gens ça, qui c'est font des charmé, vraies choses. qui font des vrais messages, et après t'as ça. Mais oui, en fait, là, c'est juste... T'as des... Regardez, on a de l'argent. Poum, poum, explosion, cours. Oh, je suis pas mort, les gars. Vous ne m'aurez jamais, je saute par la fenêtre, tout nu. Wouhou. C'est quoi, je crois que je vais revoir ma note, parce que des fois, tu sais, je suis un peu gentil dans mes Tu notes. lui as mis combien? Je sais plus, je crois que j'ai mis 3,5. Mais parce qu'en fait, Arrête. sur le moment, je suis en mode... Bon, le film, voilà, tu vois. Mais en fait, plus je repasse au film, plus il m'énerve. Allez pas le voir, en fait. Je pense que je vais parler d'un film, vraiment, je n'ai pas compris la hype. Ok. Genre, vraiment, en fait, c'est moins de Elle va haine... dire Interstellar. Non, Pardon. NDR. C'est moins de haine que juste d'incompréhension. J'ai encore une fois l'impression qu'on n'a pas vu le même film. Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, de Partir un jour? Partir un jour de Amélie Bonin C'est un film avec français? ouais, Juliette Armanet et Bastien Bouillon. La meuf qui rentre dans sa ville de province, qui rencontre son crush de l'époque qu'elle a jamais pécho, et il se passe un truc et après elle repart dans sa ville. En fait, justement, je trouve que c'est un téléfilm de Noël M6. Je comprends pas. Il a été grave, genre, favori à Cannes. Tout le monde l'a trouvé génial. Les gens, ils notaient 4 étoiles. C'est nul. C'est nul. Mais tu sais, là, j'ai même pas l'énergie de faire des vannes dessus. Là, je suis juste comme ça. En mode, les gars, arrêtez de mentir. Et le pire, c'est que c'est une comédie musicale. Non, quoi? Ouais. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Et Juliette Armanet, elle se met à chanter, au bout de 5 minutes de film, une chanson de Stromae. Et je tournais la tête autour et les gens, ils étaient graves en mode wouhou! C'est nul! C'est nul! La séquence avec la musique de Camaro. Ils la chantent ça? Bastien Bouillon, il chante ça. Je vous mets un extrait tout de suite, voilà. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Yeah. Plus rien à foutre. En fait, déjà, dès l'instant où tu fais une comédie musicale et tu prends des acteurs qui chantent pas bien, Juliette Armanet, c'est une chanteuse, donc elle, c'est ok. Mais Bastien Bouillon, il ne chante pas bien. Très beau, au demeurant. Très beau, très séduisant. Dans le Comte de Monte Cristo, j'étais prête à lui donner mon corps, mais là, tais-toi, s'il te plaît. Non, arrête. Je voulais le payer pour qu'il arrête de chanter carrément. En fait, vraiment, l'intrigue, elle a tellement pas de corps. Et tu sais, tu t'en fous des personnages. En plus, il y avait déjà un court-métrage qui était sur Arte. Moi, tu t'en gardes au court-métrage. Ça suffit de faire un court-métrage de 15 minutes. T'as pas besoin de faire un putain de film où tout le monde chante et fait du patin à glace. Et en plus, je trouve qu'il y a aucune alchimie entre Juliette Armanet et Bastien Bouillon. Genre, ils sont censés représenter un couple de jeunesse qui renaît au premier regard et tout. Tu les vois, on dirait vraiment qu'ils se connaissent pas. Ils sont là genre, ah, salut, Salut, toi. hello. Et je comprends vraiment pas pourquoi tout le monde met 5 étoiles. En 2, un film qu'on a vu ensemble, Alpha. Là, c'est pas une déception, Ah c'est vraiment j'ai pas aimé le film. Ah ouais? Mais déjà, je t'avais dit sur le moment, j'étais en mode... Oui. Heureusement que tu m'as donné 2-3 clés de compréhension. Ce qui sauve le film, Tahar livre une performance. Il crève l'écran. Genre, Genre vraiment, littéralement, c'est tu dingue. l'enlèves, tu mets un autre... C'est un 1. Il me fait souffler en vrai. Le film Ouais. me fait souffler. Mais en fait, mais déjà, l'actrice, la jeune, j'ai trouvé nulle. Enfin, faut le dire. Désolé. Faut le dire des fois, hein. Il y a des jeunes acteurs qui sont très bons, qui dès 19-20 ans sont des stars, elle non. Puis, désolé, mais les scènes de sexe qui impliquent des personnages enfants de 13 ans, j'avais vu que l'actrice a genre 19 ans, tu vois, elle fait quand même très jeune, mais pourquoi? Ouais. Pourquoi? Pas besoin! À 13 ans, on n'avait pas la même vie. Hein. Est-ce que ça sert vraiment l'histoire? Oui, non. Ça rajoute rien. Ça rajoute rien. À la rigueur, tu genre. remplaces ça par un bisou, vas-y, à Oui. la rigueur, mais Au pire, non, ouais. 13 ans, mais what the fuck, Non, genre. non, c'est horrible. Et le film, enfin voilà, j'avais passé un moment d'incompréhension. Voilà, Ouais. le film, si je devais le résumer, c'est pour l'interrogation. Voilà. Bah, je trouve que c'est un peu du gâchis, parce que tu pars d'un truc qui se veut sympa quand même, tu vois. Et genre, c'est une bonne idée et tout, et à la fin, t'es juste là, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé, genre. Clairement. Moi, vraiment, je vais encore mettre un film français. Je m'excuse pour ça, vraiment. Pardon. Mais c'est Deux pianos de Arnaud Desplechin. Ok. Deux pianos avec François Civil. Ouais, aïe, aïe. Une minute de silence, vraiment. Une minute de Aïe, silence. aïe, aïe, aïe. 1 minute later. Déjà, j'ai un coup de gueule à passer sur l'actrice féminine qui s'appelle Nadia Tereskevich.
Je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est l'actrice du personnage de Claude dans le film. Elle est vraiment horrible. Oh, waouh. En fait, vraiment, mais dans ce... Dur. Ah non, je sais que je suis dure, mais vraiment, dans ce film, je me suis dit... horrible. Et en fait, je trouve que le film, il romanticise un amour ultra toxique. Genre, tu sais, c'est le truc du « fuis-moi, je te suis, je t'aime, tu m'aimes pas, on s'aime quand même, je te forcerai à m'aimer et je vais m'imposer à toi pour que tu te souviennes que t'étais amoureuse de moi avant. » Genre, en fait, je trouve ça tout simplement dégueulasse et genre, je trouve qu'on n'a pas besoin de faire un film. Et là, tu sens vraiment que c'est réalisé par un homme. Tu le sens, tu le ressens. Rien que dans le personnage de François Civil, qui est du coup un pianiste torturé, il est un peu alcoolique et tu le vois bresson et comme ça, genre « Oh non, Claude ne m'aime pas, et je suis triste et tout. » Pourquoi est-ce que Eugen ont fait un film sur un mec qui est torturé, qui a envie de se buter parce que sa meuf, elle l'aime pas? Arrête de t'obstiner. Enfin, en fait, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Et il est tout le temps malheureux, tout le film, il est triste. Donc, en fait, voilà, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée et ça m'énerve qu'après, les gens, ils aient une image du cinéma français qui se base sur des films comme ça, alors qu'on fait du très bon cinéma. L'épreuve du feu. L'épreuve du feu. Là, je pense à vraiment, ça. l'épreuve du feu. Oli, enfin on fait plein de bêtes de films et après nous on se concentre que sur des films où parce qu'il y a François Civil on met tout le budget dedans, mais je suis désolée, je le redis, François Civil n'est pas un bon acteur. J'aime pas vraiment, je comprends pas pourquoi on investit autant d'énergie et d'argent dans ce mec. Parce que c'est le drame du métier d'acteur, c'est que quand un acteur il est bankable, tu l'invites partout parce que tu sais que ça vend et on prend pas les meilleurs acteurs mais on prend ceux qui vont te permettre à ton film de vivre. De ouf. Et c'est ça le drame mais du milieu. Mais c'est ça, parce que vois. je pense qu'on aurait pu prendre n'importe autre quel acteur qui aurait été beaucoup plus juste. T'aurais peut-être pas entendu parler du film. Le film se serait peut-être même jamais fait. Non, c'est vrai. Parce qu'il y a tellement de films qui tombent à l'eau parce qu'il n'y a pas les financements. Ouais. Pour avoir des financements, c'est quand même plus facile quand t'as un François Civil, tu vois. En vrai, de vrai, faire un film sur genre à quel point tu peux être rattrapé par tes traumas, par ta déception, genre quand t'es un musicien classique et tout, genre c'est hyper pesant, tu vois. C'est un peu la vibe de l'animé Your Lie in April. Genre, c'est un peu différemment, mais du coup, c'est montré différemment, mais c'est beaucoup plus touchant dans l'animé que dans ce vieux film français. Et pareil, t'as une scène de cul dans ce film, c'est limite une agression. Tu sais pas lequel des deux agresse qui, mais ils se détestent. C'est trop violent, les deux frères. sont juste trop chelous. Les deux sont trop bizarres et t'aimes pas voir ça. Genre, j'avais l'impression d'être voyeuriste. Okay. Donc, genre, laissez-moi tranquille, vraiment pitié. Remettez-vous en question, les réalisateurs français. Mais vraiment, surtout les vieux hommes là, les vieux français, arrêtez vos films. Vraiment, arrêtez toi. Le film qui m'a dérangé, déçu, parce qu'en plus il commençait très bien, c'est Qui brille au combat. En fait, l'histoire, c'est genre, on suit une famille avec une fille qui a une maladie. Gros, je sais plus c'est quoi la maladie. Je crois en fait eux-mêmes ils savent pas vraiment au début, mais en gros on leur avait dit que leur fille allait mourir soon quoi. Et donc on suit cette famille qui essaie de vivre avec cet enfant qui n'est pas non plus facile à gérer. On suit aussi la grande sœur, tu vois, qui est au lycée, qui prépare son bac, et donc les parents qui essaient de lui dire de ne pas s'empêcher de rêver, d'aller loin. Et parce que sa sœur, tu vois, et aussi ils avaient pas dit à la sœur à la grande sœur que sa petite sœur était censée mourir soon, tu vois. Okay. Donc il y a plein de choses comme ça. Okay. Et là, il y a, je ne comprends pas. Il y a un daron, un mec, une trentaine d'années, un homme toujours, qui flirte avec la grande sœur qui prépare le bac. Visuellement, au début je me dis, Belex, ils ont voulu faire. C'est un lycéen, juste, il a une gueule de vieux. Ouais. Le gars est propriétaire d'un restaurant. Ça se passe à Nice. C'est la bourgeoisie niçoise. Oh, ouais. Ça se passe à Nice. Donc là, je me dis, bon, le gars a minimum 28 ans. Ok. Enfin, 25-28 ans, tu vois. Donc, je me dis, ok. Et donc là, il est littéralement en train de la groomer, quoi. Enfin, what the fuck. Oui, bah oui, non. Mais... Et donc là, moi, ça me dérange un peu, beaucoup. Et je me dis, bon, enfin, ça va être remis en question à un moment donné. Oui. Dans la construction du personnage de la sœur, c'est en mode... pour montrer que malgré sa situation familiale, elle essaie de vivre et d'aller de l'avant et de faire vivre des choses, tu vois. Sauf que là, j'étais en mode, genre, les gars, je spoil, à aucun moment dans le film, quelqu'un va remettre ça en question. Elle rentre à des 6h du matin, son père, il est posé sur le canapé, ça comme, il dit, oh salut, ça va, oh, t'as passé une bonne soirée et tout, machin. Alors qu'elle vient de se faire accompagner par un gars qui a l'âge de son daron, frère. Mais je pète un câble. C'est dégueulasse. Et vraiment, à chaque fois que le gars apparaissait, je soufflais, genre, il y avait deux meufs qui étaient derrière moi, elles aussi, elles en pouvaient plus.
C'est horrible. Et surtout que le fait que personne remette ça en question, même au moins quelqu'un qui dise les gars, c'est pas normal que le gars... Et en plus, il la traite mal. Genre, c'est un enculé. Ah, beurre. Mais c'est hyper condamnable. C'est fou de romantiser ça. En fait, j'étais en mode... Parce que dans les avis, il y a quelqu'un qui a dit que la personne était une avant-première, elle a posé cette question-là à la réal. Et en gros, la réal, elle aurait dit parce que c'est la réalité de beaucoup de jeunes filles. Ce qui est vrai. Mais du coup, boss, remets en question dans ton film. Oui. Genre, je suis en mode, j'ai plein d'amis à moi, 15-16 ans, qui sont groomés par des mecs qui avaient quasiment la trentaine, tu vois. Oui. Mais du coup, remets-le en question. Fais ton taf, merde. À un moment dans le film, j'oubliais c'était quoi le sujet du film. Ouais. Quand la sœur revenait, la petite sœur, je suis en mode, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Okay. C'est vrai que le film à la base, c'est chaud quand même. C'était ça le topic, en Ouais. fait. Il y a un temps d'écran absolument énorme pour le gars, quoi. Ouais. Genre, Prom Dog, je te parle en sérieux, je pense que c'est 25% du film. Ah putain. La relation avec ce gars, ouais. c'est genre 25% du film. Ce qui est énorme pour une relation pédocriminelle. Dis bien, mais c'est hyper important de le préciser, ce genre de truc. Mais j'étais en mode... Genre là, c'est moi le fou. Et c'est réalisé par une meuf, du coup. Oui. Mais c'est ça le pire. Mais en fait, je suis en mode... C'est aberrant. Je comprends ce qu'elle veut dire dans parler de la réalité de plein de jeunes filles. Oui. Mais un regard dessus, genre. Se remet-la en question. Je vais donner le nom de la réalisatrice. Non, mais ça. Vas-y. Réalisé par Joséphine Japy. Elle a réalisé Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Ah ouais. Un film que je voulais trop voir et qui qui avait l'air trop bien. Et qui est un peu bof. Ah bon? Elle a réalisé Nuit sa mère. C'est elle qui a réalisé Nuit sa mère. Mais quelle idée. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça alors? Mais surtout que c'est pas nécessaire que le mec soit plus âgé. Enfin, pour le plot que t'as expliqué... Mais oui. Ça... Pour exprimer que la grande sœur, elle veuille avoir une vie quand même, elle peut très bien avoir un mec de son âge. Pourquoi? Moi, je vais finir sur... Genre... Alors, de base, c'est pas lui que j'allais mettre, mais je l'ai vu hier soir. Ah oui. Et j'ai dit, ah non. Ah non. J'avais mis le film Météore par pure déception. Parce qu'en fait, je voyais l'affiche qui était trop belle. C'est une affiche avec, tu sais, 3 mecs bleus avec genre écrit Météore en rose et tout. Enfin, c'est trop beau. Et genre, je pensais vraiment que ça allait être hyper cool. En fait, c'était nul. Mais c'était vraiment un film de déception. Mais hier... Elle a vu un navet. Hier, j'ai vu I Love Pérou de Raphaël Quenard. J'ai vu ta note sur le truc. Je ne pensais pas que c'était possible de autant détester quelqu'un. Le pauvre, je le connais pas personnellement, il me connaît pas, mais pourtant, je le hais du plus profond de mon âme pour avoir fait ce film. Non, vraiment, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Je vais vous expliquer pourquoi, hein, parce que c'est... En fait, je trouve, justement, à l'inverse des films dont on a parlé, que c'est un film de mec. C'est l'humour de mec, pipi, caca, popo, pédophilie, wesh. Faire des blagues sur « je vais montrer ma bite à des lycéennes ». Quoi? Voilà. À un moment donné, il fait la blague dessus. Il y a des plans de lui sur le trône aux chiottes. C'est apparemment hyper drôle. Moi, j'ai oublié qu'on était en 2014, en fait. Et tu sais, c'est des moments d'impro entre 2 mecs de conversation où juste Raphaël Quenard, il s'écoute parler et il s'adore. Il dit des trucs hyper alambiqués et hyper nuls et juste il se kiffe à entendre parler, en fait, tu vois. Et genre, moi, je déteste ça parce que ça se voit que le mec, il a un ego de tarlé fou. C'est la quintessence de ces films-là arrivent à avoir les financements nécessaires parce que je peux vous assurer que même pour faire des films de merde qui sortent au cinéma, c'est le parcours du combattant. Et ça, c'est possible parce que Raphaël Quenard a du buzz. Moi, déjà, Quenard, j'ai du mal. Genre, ça, c'est un mensonge pour personne. À part dans Yannick, dont j'ai parlé dans les 3D, vraiment, j'aime pas Quenard. L'homme ouf, je l'aime pas. Je trouve qu'il en fait trop. Genre, vraiment, en fait, justement, à chaque fois, il en fait trop. Et du coup, moi, ça me met mal à l'aise, tu vois. Mais encore, pourquoi pas. Là, il fait un film avec son pote Hugo David, qui est genre caméraman dans le film. Je sais pas s'il est vraiment dans la vraie vie. Ça se veut hyper authentique, genre visu sur la réalité, etc. Et en fait, c'était pété. C'était vraiment pété. C'était 2 mecs que tu fous ensemble dans une chambre et tu regardes ce qui se passe. Genre, tu regardes comment ils vont discuter ensemble. Et en fait, ça se passe au Pérou? Oui, en fait, au début, ça explique genre pseudo comment Quenard il a struggle dans sa vie d'acteur jusqu'à se faire connaître. Mais du coup, il met en scène d'autres acteurs, genre Jean-Pascal Zadi et tout. C'est ce truc de l'humour gêne. Mais je trouve qu'il n'y a que dans The Office que ça marche. C'est juste 1h09 de gâchis.
Dis-toi que le film, il fait 1h09, je l'ai regardé en 2 fois. Tellement j'avais la flemme. Et surtout, la symbolique à la fin, que comme quoi il a fait un rêve de condor parce que depuis que sa meuf l'a quitté, il a l'impression d'être un condor et il rêve d'être un condor. C'est pour ça qu'il va au Pérou, en fait, d'ailleurs, anecdote. Et à la fin, il essaie de tuer le condor parce que c'est la symbolique de sa solitude et de sa tristesse et tout. On s'en fout. Genre, tu sais, c'est ce truc de chercher une symbolique alors qu'il n'y en a pas. C'était vraiment nul. Donc voilà. J'ai vraiment trouvé ça nul. En fait, c'est vraiment ce truc de ça ne sert à rien. Donc je suis saoulée. J'aime encore moins Raphaël Quenard. Excellent. Voilà la fin de Attends. l'épisode. On a quand même, en fait, on est passé quand même de genre 10 premiers films, on était là genre c'est trop bien, c'est trop C'est beau, super. c'est trop cool. À la fin, on est, Ah, crash on out est les sourcils total. froncés comme ça. Ça, Genre, on est là, ce c'était film de nul, merde. C'était nul. Les acteurs ils sont moches. Mais c'était quand même très cool de ce petit format-là. Merci genre de avec l'invitation. on joue le M. Merci le M. Et on s'est dit qu'on ferait peut-être d'autres épisodes comme ça où genre Manjou il viendrait et on discute genre soit d'un film en particulier, soit genre d'un concept de plusieurs films. Dites-nous en commentaire si ça vous parle. Et partagez-nous vos classements aussi. Ouais, clairement. Clairement. Vos top 5 et Genre, vos flop 5 de Débattez l'année. avec nous parce que vraiment il y a des films, ils nous ont divisés comme vous avez vu. Mais avec Manjou on est souvent divisés parce que moi j'aime pas les films qu'il aime. Après, t'as Voilà. des goûts bizarres. hein. Arrête. T'as dit plus tôt dans l'épisode et je le passerai en flashback que tous les films que j'aimais bien, tu les aimais bien aussi. Puisque je considère quand même qu'on a... Enfin, que tes goûts, je suis en mode... Ok, si t'aimes bien un truc, il y a de fortes chances que je l'aime bien, tu vois. Il y a les films que t'aimes bien, je suis en mode... Arrête tes conneries. Genre Alpha, t'as bien aimé. Mais Alpha, j'ai pas bien aimé. J'ai mis genre 3,5 je crois. T'as bien aimé le film? Ouais. Oui. Sans toi, j'aurais J'ai mis bien aimé. 1 étoile. Asie. Asie. Mais du coup, Désolé, Julia. partagez-nous vos avis. Et puis trop bien quoi. Merci pour ce moment. Merci de nous avoir regardé. Retrouvez-nous, enfin, Bah oui. retrouvez Lunettes 3D sur les plateformes de C'est vrai réseaux qu'on dit sociaux. jamais ça. Mais il faut en fait. Voilà. Parce que tu venez le fais sur jamais. À chaque fois, j'y pense, je me dis fais-le. Arrête. J'essaie de t'envoyer en télépathie, mais tu De fais ouf. jamais. Venez sur Insta par exemple. C'est là où on est Instagram, les plus actifs. TikTok, on va être. On va essayer de s'y mettre. On va essayer d'être de plus en plus actifs. D'être OP. Et YouTube, Et voilà. là, ça On va est là. bombarder. Donc vraiment, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve le mois prochain de toute façon. Tous les premiers vendredis du mois pour parler d'un autre film avec vous. Gros bisous et à très vite. Bisous.